Alors nous sommes vendredi, on est donc le 7 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Bava Batra Yudbet à la 6e ligne. Amad Rabba Bar Hana, Amad Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yohanan. Mevoot Hamful Lashot. Lorsqu'on a des mevoot, c'est-à-dire des impasses, des grandes impasses comme ça qui sont ouvertes, les à une autre ville. Et les gens de la ville, ils voulaient fermer ça. C'est-à-dire les gens de la ville où il y avait donc ces impasses voulaient fermer. Alors il dit, les autres gens de la ville, ils peuvent les en empêcher. C'est-à-dire, puisqu'il y avait donc ces avenues qui donnaient vers la ville, tu ne peux pas toi maintenant venir et fermer ces impasses. Et bien, avant, les villes, elles étaient fermées par des portes. Alors, ils peuvent nous empêcher. Et l'Agma a dit, là, mais vrai qu'il est non seulement quand il n'y a pas un autre chemin, c'est-à-dire il n'y a pas un autre chemin pour accéder à la ville, il n'y a que ça, ben c'est évident que la ville, elle peut les en empêcher. Mais même s'il y a un autre chemin, eh bien, les gens de la ville peuvent empêcher l'autre ville de fermer donc les impasses par des portes. Pourquoi, quand il y a un autre accès, c'est assourd, enfin, ils empêchent, mais je me dis Rabbi Yehuda Manav. À cause de ce qu'il a enseigné, Rabbi Yehuda, au nom de Rab. Qu'est-ce qu'il a dit? Des Amar, il faut rajouter Amar Rabbi Yehuda Manav, donc il a dit, Message chez Hezeko Borabim, Assour le Kalkelo. Quand on a un chemin qui a été, on va dire comme ça, pas approprié, c'est que le public, il a déjà pris ce chemin et il a pris son habitude dedans, eh bien on n'a pas le droit donc de le fermer et d'empêcher les gens de continuer à l'emprunter. C'est pour ça que les gens d'une ville ne peuvent pas fermer donc des impasses qui donnaient accès à cette ville-là, puisqu'il y a déjà du monde qui ont emprunté ce chemin. Amar Rabbanan, il dit Rabbanan, Amar Shemuel, au nom de Shemuel, dans le même ordre d'idée, Mevoot Hamfullashin Leshut Rabim. Donc avant les impasses, comme on a dit, vous savez, il y avait des maisons avec des cours communes, après il y a plusieurs cours, et on a une impasse pour accéder à la rue qui est Reshut Rabim. Donc quand on a des impasses comme ça qui sont ouvertes vers le Reshut Rabim, et les gens, donc les résidents de cette résidence-là où il y a l'impasse, ils veulent mettre une porte pour fermer l'impasse, pour séparer l'impasse de la rue. Dit l'Agmara, les gens de Reshut Rabim, ils peuvent l'en empêcher. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Il dit, parce que, en général, quand les gens ils marchent dans Reshut Rabim, des fois, quand il y a beaucoup de monde, on peut un petit peu, marcher un peu dans l'impasse, quoi. Quand il y a trop de monde, on peut un petit peu passer. Si tu me mets une porte, après, donc, ça va faire serrer. Les gens, quand il y a trop de monde, ils ne peuvent pas marcher. Alors là, on m'a dit, ça vaut maintenant. Au début, on pensait, au début, on pensait que lorsqu'on a dit on peut empêcher les propriétaires, donc les résidents de cette impasse de mettre une porte, c'est seulement dans les 4 amotes, qui sont adjacentes à la rue. C'est-à-dire dans les 4 amotes de l'impasse, on empêche les gens de mettre une porte. Pourquoi seulement dans les 4 amotes? Parce que, comme il a enseigné Rabbi Zera Amar Rav Nachman, Amar Rabbi Zera Amar Rav Nachman, Arba Amot, Hasimochot, Reshut Rabim, Reshut Rabim Damian. Rav Nachman, il dit comme ça, quand on a les 4 amot qui sont proches de Reshut Rabim, on leur donne le statut de Reshut Rabim. C'est à propos de quoi? Il a dit à propos de la Tum'a. Rappelez-vous, dans l'impureté, on dit comme ça, Safir Tum'a Reshut Rabim Taor, Safir Tum'a Reshut Yahid Tameh. Alors, s'il y a un problème de Safir Tum'a, un doute, est-ce que c'est Tameh ou pas Tameh, on ne sait pas. Si on est dans la rue, c'est Taor. Si c'est dans un domaine privé, c'est Tameh. Alors, Hachamim, ils disent que même quand on a la rue, la Reshut Rabim, et les 4 amotes qui sont proches, ils ont le même statut que Reshut Rabim. C'est pour ça que si ceux-là maintenant, ils veulent fermer la porte,
Donc, ils vont faire perdre un peu de Reshut Harabim aux gens. Alors, c'est pour ça qu'on aurait pu penser qu'on les empêche jusqu'à 4 amot seulement. C'est-à-dire que si vous avez une impasse comme ça, il y a la rue ici, et eux, ils veulent mettre la porte ici. On leur dit non, reculez un peu jusqu'à 4 amot. Comme ça, cet espace-là, qui est proche de Reshut Harabim, il aura toujours le statut comme Reshut Harabim au niveau de la Toum'a. Machma que s'ils veulent lui faire une porte un peu plus en dedans, ils auraient le droit. C'est ce qu'on pensait au début, dit la Gemara. Mais, Vilahi, la Gemara dit non. Mais c'est pas vrai. Parce que Hatam et Anyan Toum'a. Effectivement, pour la Toum'a, eh bien, il faut uniquement 4 amot seulement, et on aurait pu leur permettre de faire leur porte un peu plus en dedans. Mais le problème ici, Abal Hacha, Zimnin, Dedach, Ebne, Sotarabim, Va'ay, Tova. Il dit ici, quand il y a une impasse comme ça qui donne sur la rue, même si les gens de l'impasse ils veulent mettre une porte à 6 amot, 7, 8, 10 amot, à l'intérieur, on ne leur permet pas. Pourquoi? Il dit parce que ici, c'est pas un problème de Thomas, c'est un problème de passage. Et quand des fois il y a trop de monde, les gens ils peuvent venir ici se mettre ici. Si tu mets une porte qui les empêche d'accéder, alors on ne leur permet pas de mettre une porte dans l'impasse, dans la mesure où les impasses étaient déjà ouvertes depuis le début. Il peut mettre une porte. Non, il ne peut pas. Non, non. Non, même pas. Parce que 4 amot, c'est pour la Torah seulement. Mais là, comme c'est pas un problème c'est un problème de passage des gens, alors même, ils veulent mettre une porte en dedans, dans leur impasse même, on ne leur permet pas. Après, on a dit dans la Mishnah, Velo et Asadeh Achibat Sha'akabin Lazev et Sha'akabin Lazev et Choulé. Alors, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit que quand on veut obliger 2 associés à partager, on avait parlé de Sadeh, on a dit qu'il faut laisser un minimum 9 kaf pour l'un, 9 kaf pour l'autre. Dans la Gemara, on a expliqué, c'était à peu près 9 kaf, c'est 30 mètres sur 30 mètres. Il faut que chacun il ait un minimum, donc un sadé. Et quand on a cette superficie, je peux obliger l'autre à mettre une barrière, une clôture pour séparer. Et Rabbi Yehuda, il dit non, la moitié de ce qu'on vient de dire maintenant. Et la Gemara a dit, en vérité, il n'y a pas de mahloket. Comment? Voilà, un il dit 9, l'autre il dit la moitié de 9. Il dit non, mode qui a trait, ou mode qui a trait. En fait, chacun, comment il y avait dans sa ville. Il fallait 900 mètres carrés. C'est ça, 900 mètres carrés pour que les gens ils puissent travailler. Si c'est moindre, il va te dire, moi je ne me fatigue pas, c'est trop petit, parce que ça ne donne pas assez. Et l'autre, même la moitié de 900 mètres carrés, ça donnait une bonne culture. Et les gens, ils travaillaient dedans. C'est pour ça que l'autre dit, quand il y a moins, la moitié, chacun, on peut partager. Viens la Gemara poser une question. Bavel Maï, quand on est à Bavel, parce que tout ça c'est en Israël, où la terre, elle donne, la rentabilité, elle est beaucoup plus importante. Mais à Bavel, où c'est pas assez, alors combien jusqu'à combien minimum on peut obliger l'autre à faire une clôture pour séparer donc mon terrain du sien? Amar Rav Yosef Berado Yoma. Rav Yosef dit il faut qu'il y ait une mesure que chacun il ait la possibilité de labourer son champ un jour. C'est-à-dire en un jour, il faut un jour pour labourer le terrain. Si c'est un petit terrain et en 2-3 heures tu as fini de labourer, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait chacun il ait un jour. D'accord? Alors la Gemara vient poser une question. Parce qu'il explique la Gemara, on dit qu'en fait, avant, quand il labourait le terrain, il labourait 2 fois. Une fois, il labourait après la moisson. Quand on a fini la moisson, on laboure, on défriche tout ça, on prépare le terrain. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que la deuxième fois, que quand on vient labourer une seconde fois, après avoir semé. Ou bien avant de semer, on refait un petit coup. Mais ça, c'est beaucoup plus dur, parce que la terre, elle est déjà assez molle, elle est défrichée déjà. C'est pour ça qu'il pose la question. C'est de quel labourage tu parles? Si tu me dis que c'est le labourage donc avant la semence, la Gemara dit, si tu dis chacun, on lui donne un jour pour labourer, donc le labourage qui est avant la semence, le problème c'est que
pour labourer un terrain pareil, après la moisson, il faut plus qu'un jour. Parce qu'on a dit que le labourage d'avant la semence, il est beaucoup plus facile que celui d'après la moisson. Or, il faut par exemple 8 heures pour labourer un terrain avant la semence, il faudrait peut-être 15 heures, peut-être pas 15, 12, 13 heures pour labourer, donc après la moisson. Or, la Gemara a dit, si on fait ça, dans les jours de labourage, il en faut un jour et demi. Et il dit, la Gemara, c'est pas possible de faire une chose pareille, parce qu'un homme, il ne peut pas embaucher des ouvriers pour une demi-journée. En général, quand on embauche un ouvrier, ou tu embauches des taureaux, enfin, tu loues un taureau pour labourer ton champ, tu le loues pour la journée. Alors, si tu as besoin d'une journée et demie, tu vas payer 2 jours. Alors, dit donc, c'est pas bien de faire un partage pour qu'après on se trouve avec un problème ici où le propriétaire, il devrait payer plus que ce qu'il a besoin. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, toi tu as dit, de quoi labourer un jour? De quel labourage tu parles? Si c'est labourage, donc d'avant la semence, qu'il faudrait, par exemple, on a dit 8 heures, alors ce même terrain, cet espace-là, pour le labourer après la moisson, il faudra 12 heures. Or, 12 heures, les ouvriers ils travaillent, il faut un jour et demi. Or, le monsieur, il ne peut pas embaucher des ouvriers pour un jour et demi, c'est ou un jour ou 2 jours. Donc il va se trouver perdant, il va payer 2 jours alors qu'ils vont travailler une demi-journée. C'est pour ça qu'il dit cette mesure-là, elle n'est pas bonne. Maintenant il lui dit, Ioma. Donc il lui dit comme ça, Ioma Zara, si c'est donc le labourage d'avant la semence, donc Ioma Kalba lavé, il n'y a même pas 2 jours pour le labourage après la moisson. Maintenant, Ioma Kalba, si maintenant tu me dis non, on évalue ça, on labourage d'après la moisson. Alors s'il faut 8 heures, pour labourer après la moisson, pour labourer avant la semence, il faudra 5 heures par exemple. D'accord? Parce que ça c'est plus difficile ici que là-bas. Alors ici on fait comme ça le partage. Alors quand ils vont, le monsieur qui va prendre donc un jour pour labourer après la moisson, et l'autre il va prendre un jour aussi pour l'avant la semence. Le problème c'est que là aussi ça pose problème parce qu'il n'aura besoin que d'une demi-journée. Et là aussi, il va embaucher des ouvriers pour les payer une journée entière, alors qu'ils vont travailler avec une demi-journée. Ça ne marche pas non plus. C'est pour ça qu'il dit, donc il y a un problème ici. Il va prendre ce qu'il a besoin. S'il a besoin de 2, il va en prendre un. Et non, parce que, regarde, nous on a dit, c'est comment tu partages le terrain. D'accord? Tu as dit, voilà, il faut qu'il y ait un chiot, une mesure, que chacun il puisse labourer un jour. Tu demandes le nombre d'employés que je prends. Si je prends un employé, ça. Non, mais on ne parle pas de nombre d'employés ici. Imaginons qu'il faut un employé pour travailler. Tout est dans le problème. Le problème, c'est que un jour ici, ça vaut une demi-journée là-bas. Et un jour ici, ça vaut un jour et demi là-bas. Et donc, dans ces cas-là, on est coincé parce qu'on ne peut pas embaucher un ouvrier pour une demi-journée. Tu m'obliges à payer une journée entière qui travaille avec une demi-journée. Ou le taureau, c'est la même chose. C'est pour ça que l'Agma a dit, elle donne une réponse. Eba etema yoma de kalba de khaliv vitan. Eba etema madezat bahdouni. Elle m'a dit, je peux te répondre. On peut prendre la mesure par exemple, le jour du labourage après la moisson. Donc, s'il faut un jour après la moisson, tu vas me dire, il faut uniquement, mettons 8 heures ici, une demi-journée. Il dit, ça ne fait rien. Parce que là-bas, on fait un labourage avant la semence et un autre après la semence. Du coup, donc, ça équilibre. Maintenant, si tu me prends un jour de la semence, tu me dis, alors pour là-bas, il faut un jour et demi pour le labourage de la moisson. Il dit ça aussi, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le Badoré lui dit, parce que le terrain il est tellement dur qu'il faudra 2 jours pour faire et pas 1 jour et demi seulement. Donc du coup, un jour là, ça vaut 2 jours là-bas, et un jour ici, ça vaut un jour là-bas aussi. Il n'y a plus un jour contre un demi et un jour contre un jour et demi. Donc on est dans les mêmes jours, donc c'est pour ça qu'on peut partager de cette façon. C'est des choses. Ils ne peuvent pas s'associer à deux. Et non, justement, ils veulent partager eux. Non, mais l'allocation, on peut faire un jour et demi chacun. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Imagine, il faut, sur les 8 heures, il faut 5 heures ou 6 heures. Comment tu vas faire? C'est pas possible de faire ça. Maintenant, Daoula, la Gemara dit, quand il y a un puits commun, ils veulent maintenant partager. Oui, ils ont un puits commun. Mais d'accord, un jour, ils décident, voilà, monsieur, on partage. C'est bon.
Alors combien il faut de minimum pour pouvoir partager? Amar Rav Nachman, Bidalo Yoma. Rav Nachman, il dit de quoi chacun puisse puiser pour labourer un jour de son terrain. Et s'il y a la quantité d'eau suffisante pour ça, alors on leur permet de couper en deux. Et labourer, on a dit, parce qu'il y a deux labourages. Non, ça y est, labourage. On parle de deuxième sujet. Il a dit de quoi labourer. Non, ça veut dire que de quoi arroser, pas labourer. C'est de l'eau. Maintenant, la Gemara dit, par ça. Si maintenant il y a un vignoble à partager, ils ont un vignoble en commun, d'un coup ils décident, ils veulent mettre une clôture séparée. Mais là, le coup de l'affaire du puits, comment tu fais? Donc, il S'il y a de l'eau pour que chacun puisse arroser son champ un jour, il divise, sinon ils restent ensemble. Et s'ils restent ensemble, il n'y aura toujours pas assez d'eau. Non, mais ça veut dire que tu peux pas mettre une clôture. Tout ça, c'est pour obliger l'autre à mettre une clôture, on prend chacun sa place. En plein milieu de la... Ouais, ça existait, ça doit exister. Maintenant, par ça, quand il y a un vignoble, quel est le minimum pour partager? Amar Abu Dishmoel, Bat Sheloshet Kabin. Il y a c'est qui? C'est le père de Shmuel. Il dit, quand on a un vignoble et qu'on veut partager en deux, il faut qu'il reste au minimum pour chacun 3 kabines. Comme on a vu, 9 kabines, c'est 30 fois 30. Et là, c'est le tiers, donc il faut 10 mètres sur 10 mètres. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés de vignoble. Donc quand il y a 200 mètres carrés... 30 sur 30, ça fait 900. Le tiers, ça fait 300. Ouais, ce qu'on dit, 300. Et c'est pas 10 sur 10. Non, 300 mètres carrés. Si on dit que le Sharakabin, non, le Qaf c'est 10, non, voilà, c'est ça. Qaf c'est 10 fois 10. Mais quoi qu'il en soit, top, il lui dit 3 cabines, donc une superficie de 3 cabines pour chacun. Si on prend 9 cabines égale 900 mètres carrés, effectivement, le tiers c'est 300 mètres carrés. Donc quand il reste pour chacun cette superficie, alors on coupe en deux et on met une clôture. S'il y a moins que ça, on ne peut pas diviser. On reste comme ça. Donc je ne peux pas obliger l'autre à mettre une clôture. C'est ça qu'il faut savoir. Comme on l'a dit depuis le début. Tania Nameachi, la Breta a dit aussi, donc elle soutient ce qu'on vient de dire maintenant. Alors, quelqu'un il dit à l'autre, je te vends une parcelle de vignoble. Il ne lui dit pas combien. Alors, son gros, il dit, tu sais combien, quand tu as vendu, le minimum c'est 3 cabines. Comme on vient de dire maintenant, c'est le champ minimum pour que quelqu'un puisse s'occuper. Amar Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit, il n'est pas d'accord avec ça, il dit, il dit, c'est des paroles n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Qui lui dit comme ça? Alors là, moi, il dit, Bavel, et à Bavel, comment il partage? D'accord? Quand il y a un vignoble comme ça, Amar Rava Bar Kasna, il a dit, Rava Bar Kasna, Tlat Asiata Benet Sad Goufne, qui est Khidra Gabra Biyoma. Il dit, 3 Asiata, c'est-à-dire 3 groupes, que chacun, dans chaque groupe, il y a 12 vignes. Alors, quand on a 3 fois 12 vignes, pour chacun, on partage. Moins que ça, tu ne peux pas partager. Comme il a dit, pour qu'il y ait de la fée Gavra Bima, donc on va avoir un travail d'un jour pour chacun. Amar Rabbi Avdimi ben Haifa, comment il lui a dit maintenant, il lui a dit ça c'est devenu Nevi'ut, ça veut dire tu dis n'importe quoi. Alors il a parlé de Nevi'ut, Agmar va parler un petit peu de prophétie. Amar Rabbi Avdimi ben Haifa, Miyom Shahara Bet HaMikdash, depuis que le Bet HaMikdash a été détruit, Netela Nevu'a min HaNevi'im v'netena l'Hachamim. La prophétie, elle a été enlevée des prophètes, et elle a été donnée aux sages, Hachamim. Là, donc, la prophétie, elle a été enlevée des prophètes, et elle a été donnée aux sages. Sur ce, l'Agma lui dit comment? Ato Hacham, là, on a vu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant, il y avait la prophétie chez le prophète, mais les Hachamim n'étaient pas prophètes. Ça veut dire quoi? Hacham, c'est encore mieux. Il dit non. Hachikam, l'Agma rectifie. Afalpi, ce n'était là, mais mais les Hachamim l'on était là, même si la prophétie elle était enlevée des prophètes après la destruction de Ben Amidash, elle n'a pas été enlevée des sages, parce que les sages ils sont plus Hachamim, et donc ils ont encore de la prophétie. Les prophètes ils n'étaient pas Hachamim. Non.
Amar Amimor, Vehacham Adif Menavi. Amimor dit donc, tu vois que là, Hacham, il est mieux qu'un prophète, puisque le Hacham, il a aussi la prophétie, que ce que Navi n'a pas la sagesse. Shne'emar Venavi Levav Chochma. Le prophète, il a un cœur, Levav Chochma, il a un cœur de Hacham. Quand on dit il a un cœur de Hacham, ça veut dire que, comme il dit ici, Minet la bimia, c'est-à-dire que le petit, on le dépend du grand. Donc quand on dit le prophète, il a le même cœur que le Hacham, c'est-à-dire que le Hacham, c'est la référence, c'est le meilleur. On dit des fois que le Chacham il étudie avec le Navi. Et alors Il y a, Hacham, il étudie avec Navi. Oui, il y a, ouais. Ah, il y a un Navi, c'est pas, non, on ne parle pas de lire un Navi. Amal Abaye, Abaye dit, Teda, je vais te donner une preuve que les Hachamim, ils sont comme des Nvi'im. Oui, qu'ils ont toujours la Nevoa. Il dit parce que, des Amal Gavran Abba Milta, ou met Amal Ameshime, des Gavran Abba Ahlina Kemate. Abaye dit, tu vois, regarde, des fois, on voit Hacham qui dit par exemple un enseignement, et puis un autre, il dit la même chose alors qu'il ne le connaissait pas. Donc c'est qu'il doit être prophète. Comment il peut savoir que l'autre a dit ça? Donc il y a la prophétie. Amar Rava, Rava dit non, qui t'a dit ça? Il dit mais non, parce que si tous les deux sont nés dans le même masal, il se pourrait que tu le dises la même chose. Donc c'est pas une preuve que le Hacham, il a la névoie. Et là, Rava, Rava il dit non. T'es dans la preuve de Amal Gavra de Bamilta. Il dit non, parce que des fois on voit Hacham, il dit un enseignement, et le même enseignement, il a été dit au nom de Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, lui, c'est la référence. On peut pas dire, comme c'était un très très grand Hacham, tu peux pas me dire qu'il est le même masal que celui-là. Donc c'est sûr que celui qui a dit ça, il a la névoa aussi. Et les prophètes, ils ont proposé des choses pour la fin des temps, et les Chachamim, ils n'ont pas fait ça. Et alors, prévoir la fin des temps, d'abord personne ne l'a prévu. Non, mais je veux dire, quand on va dans les prophéties, on voit ce qui va se passer, des fois ils racontent ce qui va se passer à la fin des temps. Pas du tout. Non, voilà, la preuve. C'est que, voilà, personne n'a rien dit. Amar Ravashi. Il dit à Ravashi, il dit, c'est quoi la question? Toi, tu as dit que personne ne peut être comparable à Rabbi Akiva. C'est vrai. Mais pour un enseignement précis, on peut même dire la même chose que Rabbi Akiva. On peut être le mazal de Rabbi Akiva dans cet enseignement. Et là, Amar Ravashi, il dit non, ça c'est la preuve que les Hachamim, ils ont la névoa, c'est qu'ils disent des enseignements, et après on voit que la halakha de Moshe Messina, exactement c'est comme ça. Donc ils ont prophétisé, ils ont su ce que c'est la halakha de Moshe Messina. Alors là, on m'a dit, Vidilma qui soumet Ba'aruba. On m'a dit peut-être que c'est comme un aveugle dans la botte de foin, c'est-à-dire qu'ils ont dit comme ça par hasard, c'est arrivé que c'est comme ça. On peut dire un enseignement, et puis c'est arrivé que c'est la halakha de Moshe Messina. Alors il dit non. Mais là, il dit, tu crois qu'ils disent comme ça? Ils disent pas l'enseignement c'est pour rien, ils disent ça avec des raisons, avec des arguments et tout, c'est n'importe quoi. Donc tu vois bien que le Hacham, il est Navi aussi. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Miyom Shahara Bet HaMikdash, Netala Nevoa Men HaNevi'im Netala LaShotim VeLaTinokot. Depuis que le Bet HaMikdash il a été détruit, la prophétie elle a été enlevée des prophètes et elle a été donnée aux fous et aux petits-enfants. Alors, la Gemara a dit la Shotim Maïhi, pardon. Où c'est qu'on a vu qu'elle était chez les fous? Il dit qu'il y a des morts Baravashi. La Gemara a dit mort Baravashi. De Abakai Belistakha de Mhouza. Il était dans le marché de Mhouza, comme ça. Shamaï, il est au sauté, il a entendu un fou qui disait le Rosh Yeshiva qui va être nommé dans la ville de Mehassia, il signe la signature, il signe Taviomé, comme ça. Il a dit comme ça. Or, Ça veut dire ça. il signe Taviomé, sa signature c'est Taviomé. Le nom il met Taviomé, alors que c'est pas son vrai nom. Amar, Mor Baravashi, il a entendu ça. Il a dit, Man Hatim Taviomé Berabanan. Qui c'est qui fait signer comme ça? C'est moi. C'est lui qui signe Taviomé. Il savait qu'il signe Taviomé. Et comme le fou, il a dit, celui-là, il va devenir Rosh Yeshiva Mehassia, il a dit, Shma Mina, les Didi Kaiman, les Shada Mashma. Donc apparemment, c'est mon mazal aujourd'hui. Ils vont me nommer Rosh Yeshiva là-bas dans la ville de Mehassia. Qu'est-ce qu'il a fait?
Kham ata. Il est parti là-bas dans la ville de Mahasa. Il a voyagé pour aller là-bas. At ata. Avant qu'il n'arrive, alors qu'il était sur le chemin, Emno Rabana Leotvir Rabaham Defte Belisha. Hachamim était en train de décider qui on nomme comme chef, donc Rav Rosh Shiva de la ville. C'était Ravaha. Ils étaient en train de discuter pour nommer Ravaha de Difti. Quand ils ont entendu la rumeur que Mor Baraveshi arrive, alors ils ont dit attends 2 secondes. Ils ont envoyé un couple de Hachamim pour aller le voir, le Mor Baraveshi, et se concerter avec lui pour savoir est-ce qu'il accepte de devenir Rosh Yeshiva et tout et tout. C'est-à-dire ils ont tout changé complètement de plan. Qu'est-ce qu'il a fait Mor Baraveshi Mor Baraveshi, il a laissé les 2 Hachamim chez lui. Il les a retenus. C'est-à-dire ils étudiaient avec eux. Alors les Hachamim de la ville de Mahasa, ils ont envoyé encore un autre couple de Hachamim. Il les a retenus aussi. Ça fait 4. Quand ils ont envoyé 5 couples, au total ça faisait 10 Hachamim. Il a commencé à leur faire une dracha. Et pourquoi il dit parce qu'il dit quand un Hacham il est nommé Rosh Yeshiva, il doit faire une dracha minimum devant 10 personnes. Et comme il y avait les 10 Hachamim, il a fait une dracha. C'était lui, il s'est nommé Rosh Yeshiva carrément. Il n'était pas prophète. Non. Le pauvre Ravaha, lui, qui devait être nommé et que finalement il n'a pas été nommé, il a dit il a dit celui à qui on veut faire le mal, on va pas lui faire du bien rapidement. C'est-à-dire lui qui devait être le nommé, maintenant on ne lui a pas nommé, voilà, c'est désespérant, c'est fini quoi. Celui à qui on a fait le bien, Mor Baraveshi, on va pas lui enlever le poste. On va savoir jusqu'où il va être. Donc, voilà, ça c'est terminé pour lui, c'est fini. Ça c'est le cas du fou. C'est quoi l'histoire de l'enfant? On a vu que les enfants ils sont comme des prophètes. Rav Hasda, il a vu sa fille, elle était sur ses genoux, dans ses bras. Et voilà que lui il était en train d'étudier. Il étudiait en train d'étudier avec 2 Hachamim, il était jeune encore. Et d'un coup, Amal il dit à sa fille, qui tu veux parmi les 2 comme mari plus tard? Elle lui dit, je veux les 2. Rava il dit, moi en dernier. Ça veut dire que l'autre il meurt. Ou il divorce. Hein? Ou il divorce. Les rabbinim ils divorcent pas. Mais là, c'est pas un truc appelé Satan, là, avec la... Ça veut dire quoi Satan? Elle a dit comme ça. Elle a ouvert comme ça. C'est un gamin, un gosse, un enfant justement. Ah ben toi tu dis à l'enfant, il dit n'importe quoi. Il dit non, voilà, c'est une prophétie. Elle a dit ça, effectivement, à la fin, c'est comme ça, elle s'est mariée avec le premier, et après le mort, après le deuxième, c'est bravo. Quel âge il a l'autre? On sait pas. On sait pas, il peut pas gagner ça. C'est vieux pour elle, hein? C'est vieux. Et il peut avoir sa fille qui a une dizaine d'années, un Hacham Talmid en face de l'autre qui a 18-20 ans, ben c'est bon, c'est pas un problème. À l'époque, ils se mariaient, même s'il y avait beaucoup de différence d'âge. Je crois que c'est pas conseillé, mais bon. C'est pas conseillé là, toi? Non, pas quand il y a une grosse division d'âge. Amal Rabbi Avdimi de Menhefa, la Gemara ramène ici, Rabbi Avdimi de Menhefa, il dit קודם שיאכל אדם וישתה, יש לו 2 לבבות. לאחר שיאכל וישתה, אין לו אלא לב אחד. Il dit, quand un homme, avant qu'il ne mange et qu'il ne boit, c'est-à-dire quand il a encore faim, il a 2 cœurs. Ça veut dire quoi 2 cœurs? Ça veut dire que il n'est pas tranquille dans cette... Quand on a faim, on n'a pas l'esprit... d'accord? Ah oui. Et quand, après il a mangé, et le lève had. Après, quand il a mangé, il est bien dans sa tête. Alors du coup, il est mis au chave, il est tranquille. Et la m'a dit, d'où on sait ça? Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le pasuk, Ish nevuv, le pasuk il dit comme ça, Ish nevuv il lavev. C'est-à-dire, c'est quoi Ish nevuv il lavev? La m'a dit,
Nevuv, ça veut dire quoi le mot Nevuv? Urtiv Nevuv lochotum dagmana halil lohim. On a dit à propos le Mizbeach, il y a marqué Nevuv. Et on dit c'est quoi Nevuv? Ça veut dire creux. Alors il dit comme ça, on comprend. Ish Nevuv, quelqu'un, un homme qui a le ventre creux, il l'avait. C'est-à-dire qu'il a deux cœurs. Et quand il mange, après, il n'aura plus qu'un seul cœur. Qui est l'autre tranquille. Voilà, il est bien dans sa tête, il a l'esprit clair, il peut prendre des décisions et tout ce qu'il faut. Amar Ravuna balé de Rabbi Yoshua, il a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua. Halaril biyayin, celui qui est habitué à boire du vin. Aflo libo atom kiftula, yayin mifakho. Shenema veterosh inové betolot. Il a dit même si son cœur il est bouché, comme une jeune fille qui n'a pas encore été donc mariée, le vin lui ouvre l'esprit, il le rend sage. Comme le pasuk dit, ça veut dire que le vin, il va donc ouvrir les jeunes comme ça fermés. Bon, maintenant on revient à notre un petit peu sujet de terrain et compagnie. Amar Ravuna balé de Rabbi Yoshua. Alors, vous savez qu'on a toujours donc parlé de ça. Quand quelqu'un il veut vendre un terrain, et que ce terrain il se trouve à côté d'un autre terrain, celui qui est mitoyen à ce terrain, il est prioritaire, ce qu'on appelle bar mitzra, il est prioritaire pour acheter le terrain, d'accord? Alors Amar Ravuna balé de Rabbi Yoshua, il dit pshita, helek bechod vehelek rashut yavina le ahad misra yavam mai. Il dit comme ça, imaginons un père, il meurt, il laisse deux terrains, plutôt trois terrains. Il y a trois terrains, il laisse deux garçons. D'accord? Bon, un premier, il doit prendre deux, et l'autre, il prend un. Alors, l'Agma dit, c'est évident que le Helek Bechod, le Helek Bashut, il y avait une aléhad de ça. Ça veut dire, s'ils sont comme ça, 1, 2, 3, il ne va pas dire, le deuxième, il dit, moi je veux celui du milieu. On ne fait pas comme ça. Parce que l'autre, on lui donne deux terrains. Il prend un à côté de l'autre. Les deux, ils sont mitoyens, et l'autre, il prend celui-là. D'accord, c'est évident, ça paraît logique, quoi. Même si le troisième est moins bon. Non, mais on parle de qualitativement, pareil. Ouais. Non, si y en a un moins bon que l'autre, il faut compenser après. Maintenant, on va poser une question. Il y avait un mail. Si maintenant, quelqu'un, il a fait Yiboum, nous on sait que quand quelqu'un, il est marié, et donc avec une femme, après il meurt, il n'a pas d'enfant, son frère, il prend la femme pour faire Yiboum. Or, quand après le père il meurt, ce frère-là, il prend l'héritage de ce frère aussi qui est mort. Celui qui s'est marié avec sa femme. Alors là, moi, je pose une question maintenant. Est-ce que le Yavam, qui va prendre deux parts, il a le droit aussi d'exiger que les deux parts ils soient ensemble ou pas? Pourquoi il rentre deux parts? La part de son frère. Il a épousé sa femme. Mais ça, il n'y a pas de lien avec le hiboum. Hein? C'est le frère. Non, la Torah a dit, comment c'est marqué là-bas dans le passage, que le Yavam, il prend la part d'héritage du frère. D'accord, mais même s'il n'a pas fait hiboum, il prend la part de son frère, non? Ah, pas du tout. Et non, s'ils sont trois, on partage en trois. Et si maintenant ils sont que deux, puisque l'autre il est mort, lui il prend la part du deuxième et l'autre il prend un. C'est comme si qu'il était mort en vérité. C'est comme s'il prend deux parts de toute façon. Alors la question elle est, est-ce qu'on lui donne les deux parts ensemble ou est-ce qu'il peut exiger d'avoir les deux parts ensemble ou non? Amar Abaye, hihi. Ah ben il a dit, mais c'est la même chose. Comme un Bechor il prend deux parts, tu lui donnes les deux ensemble. Celui-là aussi. Maïtama, Bechor, Kadela Hamana. Il dit parce que la Torah, elle a qualifié comme Bechor. Quand la Torah a dit, Vehaya Bechor Asher Teled, Yachum Hashem Achiv. On m'a dit, on a vu ça avant aussi, que dans Yivamot, on a dit que quand on propose le Yiboum, on commence par le premier enfant, le plus grand. Et après, s'il ne veut pas, on va chez les autres. Et après, éventuellement, il faut retourner chez le grand. Et donc la Torah a dit Bechor. Donc la Torah a dit que le premier, il a comme statut de Bechor. Donc du coup, s'il a donc deux parts, il peut exiger que les deux ils soient ensemble l'une à côté de l'autre. Ça peut être le plus petit, mais il est considéré comme Bechor. Le Yavam, oui, celui qui fait absolument. Rava Amar, il vient à Rava, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Amar Rava Haya Bechor, Habayato ki Bechor, Ve'en Halokato ki Bechor. Il dit non. Le pasuk, Rava il dit comme ça. Yamayokhi Ve'haya Bechor, d'accord, Ve'haya Bechor, ça veut dire on lui donne le statut comme un Bechor, je veux bien. Mais Ve'en Halokato ki Bechor, mais il ne partage pas, il ne prend pas comme un Bechor.
C'est-à-dire, il aura le droit de prendre 2 pas, mais il n'a pas le privilège de prendre 2 pas comme un Bechor, 2 mitoyens. Il prend ce qu'il y a, les autres, ils peuvent s'opposer. À moins d'une compensation, comme toujours. Et l'Agma le ramène ici. Haou, des Avan, Ara, il y avait un monsieur, il a acheté Arad à Masrad de Vénaché. Il y avait, donc, son père, il avait des terrains. Et lui, il a acheté un terrain mitoyen à côté de son père. Maintenant, son père, il est mort, il faut hériter. Alors, il leur a dit, quand ils veulent maintenant partager, Amano, pas le Goliath Mesraï. Il faut me donner le terrain qui est mitoyen avec le mien. D'accord? C'est logique. Amar Rabba, Rabba, il dit, dans ce cas-là, ce qu'on appelle Koufin al-Midad Sedom. C'est-à-dire, on oblige les autres à lui donner cette partie. Comme là-bas, on dit que Sedom, c'est des Derecharim. Mais là, ici, toi, tu n'as rien à perdre, et lui, ça le fait gagner. Alors, tu lui donnes sa part. Sinon, ça fait Sedom. Ni tu manges, ni je mange. C'est Sedom, ça. Ça, c'est ce qu'il dit Rabba. Matriv la Rav Yosef. Rav Yosef, il dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il dit non, peut-être que ton terrain, il vaut plus que... Enfin, c'est un terrain qui est beaucoup plus rentable. Et il y avait à l'époque un monsieur qui s'appelait Barmerion, il avait des terrains très, très rentables. Et alors, on ne peut pas te donner un terrain comme ça, à moins que tu nous donnes une compensation. Tu veux qu'on te donne mitoyen, d'accord? Mais tu vois que la qualité, elle n'est pas la même, alors tu compenses financièrement. Ou bien on supervise. Et la Gemara a dit, que Rav Yosef. Et alors, elle est comme ça, comme Rav Yosef. Ils peuvent lui dire, non, celui-là, il est plus productif. Alors, on ne peut pas te donner ça, même s'il est à côté du terrain, ou tu compenses. Voilà, il compense. Voilà, c'est ce qu'on dit. La Gemara a dit, autre cas. C'est-à-dire, s'il y a maintenant, 2 terrains, et devant chaque terrain, il y a un petit fleuve, un cours d'eau qui a pour arroser. Et un des 2, il y a donc ces 2 terrains, et un des 2 frères, donc ça appartient à 2 frères, à leur père pour l'instant, il avait un terrain à côté. Maintenant le père il est mort, ils veulent partager. Là aussi, Amaraba, qui ranzé comme mais dans ses dents, il dit la même chose, celui qui a le terrain à côté, il peut dire à son frère, mais écoute, moi je suis là, tu me donnes le mien à côté, et toi tu prends le droit à côté. Parce que tous les deux, de toute façon, on a la source pour arroser. Sur les deux, et ils ont les Non, deux. chacun il a le sien. Ah, ça va. Alors, là aussi, Rav Yosef, Rav Yosef il dit, mais non, des fois, un fleuve, il sèche et l'autre il sèche pas. Il peut lui dire, monsieur, non, moi je veux celui-là parce que celui-là il est mieux. Alors là aussi, si tu veux qu'on te donne à côté du tien, ben, tu compenses financièrement. Et là encore l'agma dit, et là, comme Rav Yosef, c'est Rav Yosef qui a raison. Maintenant, si maintenant il y a 2 terrains, mais il y a un seul fleuve pour arroser les 2 terrains. Amar Rav Yosef qui ronze kofin amedat sedom. Là aussi, il dit, un, il a un terrain à côté, alors on oblige l'autre à lui donner le terrain qui est mitoyen. Toujours Rabba, il dit comme ça. Cette fois-ci, c'est Rav Yosef qui dit, et maintenant, Matriv là, Abaye, il vient objecter, il dit, pourquoi non? Si Amad, il peut lui dire, le monsieur, moi je suis pas d'accord, moi je ne veux pas te donner à côté du tien. Pourquoi? Je préfère avoir parce que, comment on a 2 terrains, et l'autre il a acheté un terrain déjà celui-là le sien, il veut avoir les 2 à côté. Donc Rav Yosef dit cette fois-ci, oui, il faut lui donner, parce qu'il y a un seul fleuve pour les 2 de toute façon, pas rien à perdre. Et il vient, il dit non. L'autre il peut dire, moi je préfère prendre celui qui est au centre, comme ça toi tu as des ouvriers qui travaillent là, et des ouvriers qui travaillent là, ils me gardent mon terrain au milieu, je préfère. Et Verchita qui est Rav Yosef. On a dit là, comme Rav Yosef, parce qu'après là on met le fait d'avoir plus d'ouvriers pour travailler et garder le champ, ça c'est pas un argument. Et donc c'est Rav Yosef qui dit, dans ce cas-là, quand il y a une seule source d'arrosage, eh bien on lui donne le terrain qui lui est mitoyen.
Maintenant, la Gemara dit Had Gissa Nagara ve Had Gissa Nahara. Palgin la Bekana Zol. Il dit, vous avez la photo devant vous de Rashi. Il dit ici, d'un côté, vous avez un fleuve. D'accord? Et d'un autre côté, il y a un nagar, un petit cours d'eau. Donc il y a un fleuve d'un côté et un petit cours d'eau de l'autre. Et vous avez comme ça, vous avez le terrain qui c'est comme ça, en deux. Comment tu fais? Si tu donnes à celui-là, lui il te dit, moi j'ai le fleuve, je préfère ce côté-là. Si tu donnes celui-là, moi je ne suis pas d'accord. Alors comment on fait pour partager? Et vous avez ici, la Gemara, vous avez dans Rashi, il fait une diagonale, vous avez vu là? Diagonale, et même dans la diagonale, dans chaque carré, on coupe en deux. Reshin, Reuven, Shimon, Shimon, Reuven. Vous avez vu? Comme ça, ils sont en part égale là où il y a le fleuve et là où il y a le cours d'eau. Comme ça, oui, comme ça, il n'y a pas de gêne, parce que le fleuve, c'est plus important qu'un petit cours d'eau, comme ça, de rien du tout. Hein? Le fleuve, c'est le gros, noir. Et à côté, c'est le petit. Et là, donc, on tient les deux terrains ici. On les coupe en 8, en fait, les terrains. Et là, sur le côté, par exemple, pourquoi on ne fait pas Shimon? Ouais. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Où ça? Opposé. Sur le côté droit, par exemple, ou gauche. Opposé. Là, d'accord, je comprends pas. Ah, en bas, tu mets chez moi, d'accord, mais bon, nous, on te dit voilà comment il faut faire pour éviter les histoires. Non, on fait un partage équitable. Maintenant, après, s'ils veulent s'entendre pour faire autre chose, c'est leur problème. Non, par rapport à ce qu'on a, l'idée de ce matin, de tout à l'heure, on a dit. Oui, mais. Deux qui se suivent. Oui, là, le problème, c'est que ici, c'est que tout dépend de là où se trouve le fleuve. Oui. On n'en parle pas du côté du fleuve. Du côté en haut. Voilà, non, en bas, par exemple. Côté d'Arom et côté mer. J'ai compris, Marana, du côté Marana, tu peux sur le côté Marana, pourquoi ils partagent? Voilà. D'accord. On continue. Pourquoi il coupe en deux? Oui, exactement. En longueur, exactement. Non, il a pas le fleuve. Tous les deux le fleuve. Voilà, exactement. C'est compliqué. Une longueur. Non, parce que de l'autre côté, il y a aussi un cours d'eau. Eh oui. Chacun, regarde la preuve. Tu vois, là, tu peux pas faire comme tu as dit. Regarde. Non, tu peux pas. Regarde, il y a un petit cours d'eau sur le côté. Shimon, et les Reuven. Où Reuven tu mets? Mais regarde pas le bon truc. Non, tu es obligé de faire ça comme il a dit Rachid. C'est lequel? Celui de Rachid. Arrête. Tu poses comme ça.